Ouais, il est là. Salut. Salut Amaury, tout le monde t'entend bien? Tu entends tout le monde? Ouais, je t'entends Enfin, bien. moi tu m'entends, les autres vous l'entendez bien? A priori ça marche, j'ai des pouces vers le haut donc c'est bon. Ok, Cool. super cool. Comment ça va? Eh ben, pas mal, écoute, hein. T'es Pas euh, mal, t'es pas mal. sur, euh, t'es sur Paris? Je suis à Saint-Ouen. T'es à Saint-Ouen. Ok, donc oui, t'es quand même un peu moins confiné que dans Paris. Ouais, écoute, c'est vrai que j'ai de la chance. Je m'installe mieux. Ouais. J'ai de la chance. Je suis, j'ai une cour, tu vois, intérieure qui est cool. J'ai la chance d'avoir un espace un peu extérieur où je vois le ciel. Donc voilà, j'ai un confinement assez confortable. Ok, bah écoute, nous on est à la campagne donc ça va. Je suis content d'avoir avec nous aujourd'hui Amaury. Je vais te laisser te présenter. Je te rappelle le programme et le principe de ce format. Donc ça s'appelle Entre potes. C'est lancé par notre média qui s'appelle J'ai un pote dans la com. Et l'objectif, c'est de parler de ciné, de séries, de gaming, de choses un petit peu plus divertissantes pendant la période de confinement. Parce que c'est un peu compliqué et qu'il faudrait peut-être nourrir les gens d'autre chose que les séries qu'on connaît, peut-être aller voir d'autres qu'on connaît pas, ou en tout cas avoir Bien ton sûr. avis sur le sujet. On est content de t'avoir avec nous ce soir. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas peut-être, mais qui Bien sûr. vont avoir à cœur de t'écouter? Bien sûr. Alors moi, je suis Amaury de Créancourt, donc je suis comédien. Euh, Comment me présenter? Je sais que ce soir, tu voulais parler du Bureau des légendes, par exemple. Donc voilà, je fais partie de la série Le Bureau des légendes. Je suis dans les trois premières saisons. Vous avez pu me voir aussi dans Nos chers voisins où je fais le médecin. J'ai fait pas mal de vidéos avec le studio Bagel sur Ouais, YouTube, ouais. notamment une vidéo qui s'appelle Le Casting qui a pas mal circulé. Au cinéma, vous avez pu me voir dans Mon Inconnu d'Hugo Gélin cette année. Tout à Et fait. l'année dernière. Hein? Tout à fait. Je t'ai vu, on C'est t'a vu, moi je suis allé le voir. cool. Et ouais, c'était génial, super équipe et tout. Et puis au théâtre en ce moment, enfin en ce moment non, je suis confiné, mais je suis dans un spectacle qui s'appelle La Machine de Turing, qui est une pièce écrite par Benoît Solès, mise en scène par Tristan Petit-Gérard, avec laquelle on a eu 4 Molières l'année dernière Ok, et qui a bravo. et qui a un parcours hallucinant. Et on a été là comme ça, coupé en plein vol, Ouais. donc, pendant cette tournée incroyable qu'on faisait depuis le mois d'octobre. Là, on est le 26 mars, je crois que je devais être en Suisse ou je sais pas où. Voilà. Et on devait partir là début avril aux Ouais. États-Unis pour une tournée à San Ah oui, Francisco, Los carrément. Angeles. Ouais, ouais. Et tout est annulé. Alors tout est reporté, heureusement, parce que voilà, on a des super équipes qui s'occupent de bien gérer les dates. Les directeurs de salle ont bien réagi. Ouais. Mais, euh, mais voilà, donc beaucoup de dates de la tournée sont pas annulées, mais reportées. Donc D'accord. voilà, moi je fais partie des intermittents chanceux, j'allais dire, parce que j'ai assez travaillé dans l'année pour me permettre de pas travailler pendant ce confinement. Mais c'est vrai que la situation est terrible pour plein de potes comédiens qui avaient justement des cachets prévus là dans Ouais, les bah semaines bien à venir sûr. Ouais, ouais. et qui se retrouvent à pas pouvoir bosser. Donc voilà, encore une fois, je peux pas me plaindre. Je fais partie des heureux confinés, j'ai envie de dire, Et des écoute, il y a pas chanceux. mal de commentaires qui nous disent qu'ils ont vu la pièce et Ah ils l'ont super. trouvée, je l'ai vue, elle est exceptionnelle. Ah bah Joseph, oui, je vois ça. Emer Joseph. Donc tu vois les commentaires, donc on va Émergez. pouvoir y répondre aussi. Tout à l'heure, je sais qu'il y a des gens qui sont venus me voir en message privé quand je leur ai dit que ça allait être toi ce soir. Du coup, on aura déjà pas mal de questions. Là, c'est Euh, cool. ouais, c'est assez cool. Et là, tu vas pouvoir nous parler d'un sujet qui va arriver dans l'actu hein, bientôt, le fameux bureau des légendes. Ouais. Je pense que ça excite pas mal de monde, moi le premier, hein, je te le cache pas. On va commencer par ça, ensuite on va articuler avec le Bagel et Canal, vu que c'est plus ou moins lié quand même, et un format que tu as bien aimé sur YouTube pour terminer. Et on va évidemment te poser des questions pour tester ta culture cinématographique C'est et vrai. le fameux jeu du chum. Donc le chum en québécois ça veut dire mon pote, et tu devras Ouais. trouver le nom des films traduits en québécois, leur nom originel. Ah, j'adore, génial, super. Ce qui est pas simple, tu vas voir, mais bon, je te Cool. laisse commencer sur le bureau des gens. Moi, j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu comment on tourne, comment on joue dans ce type de série-là, qui est quand même une série made in France et qui a le mérite d'être une très très bonne série et qui raconte des choses qui vont un petit peu en profondeur sur pas mal de sujets, notamment sur le terrorisme, qui est pas effectivement quelque chose de facile à traiter. On a en tête tous les films américains qui pètent de partout. On a Homeland, 24, etc. C'est plus ou moins dans la même manière de faire, la même thématique. Comment on joue dans cette série-là? Comment on évolue? Est-ce que c'était un rôle pour toi qui était
qui était assez spécifique à endosser. Ouais. Alors, ouais, mais c'est une chance géniale. Donc moi, je fais le personnage de Simon dans le Bureau des légendes. On me voit, je suis présent dans les trois premières saisons. Ouais, C'est une chance géniale, comme tu dis, c'est vraiment à l'américaine. Eric Rochant, qui est un génie. Premier jour déjà, on fait des répétitions, ce qui est un luxe qu'on paye pas dans beaucoup de séries françaises, faut bien le dire. ouais, Il y a des répétitions, il y a des lectures, il y a vraiment du travail. Eric Rochant tient à son bébé et il fait ça très très bien. Première réunion, donc à la Cité du Cinéma, tout le monde se retrouve, voilà, Kassovitz, Léa Drucker, Daroussin, Sarah Giraudot, tout le monde autour de la table. J'étais hyper impressionné, j'étais à côté de Kassovitz d'ailleurs. ouais, ouais, Et Rochant commence en disant voilà, mon ambition c'est The Wire. Voilà, je vise The ouais, Wire. ok. Et je sais pas si tu l'as vu, moi j'ai trop kiffé The Wire. Moi, Et je l'ai pas vu, mais effectivement, j'ai des amis qui m'en parlent tout le temps comme une référence. c'est génial et c'est une série qui prend le pari de faire une série sur des écoutes téléphoniques. Donc a priori, t'as pas beaucoup d'action. Ouais, Et donc justement pour pas parler de The Wire, mais pour parler du Bureau des légendes, le Bureau des légendes, pareil, c'est une série qui a été couillue de faire une série sur ce qui se passe dans un bureau. ouais, Je dis bon, il n'y a pas beaucoup d'action. Qu'est-ce qui va se passer? Comment on va pouvoir parler d'un bureau? Et en fait, évidemment, c'est génial parce que Rochant connaît parfaitement son sujet. ouais, Et du coup, bah, déjà, c'est très excitant d'avoir un mec qui te dit, moi, mon but, c'est The Wire. Tu te dis, ok, c'est cool. Ensuite, le fonctionnement de ce qu'on appelle le showrunner. Donc, Eric Rochant est showrunner. Ça, ouais, ouais, un terme et un truc qui est très américain. C'est donc le showrunner. C'est celui, voilà, qui va diriger l'ensemble de la série et qui va être le garant artistique des qualités de cette série. ouais, Donc, Eric Rochant réalise certains épisodes ou certaines scènes de certains épisodes, mais il confie la réalisation à plein de réalisateurs. J'ai travaillé avec Mathieu Demy, avec Leila Marakchi, avec Elie Cisterne, mais il reste toujours là, présent pour s'assurer de la bonne cohésion d'ensemble de la série. Après, c'est un directeur d'acteur génial. Je sais pas si bon, c'est dans la saison 1, donc je pense que je spoile pas si j'en parle. non, ça devrait Euh, aller, je pense pas. bon, On attend la euh, prochaine, donc tu peux y aller, je pense. bon, c'est cette scène donc où je dois intimider un mec qui risque Ouais, de partir en Iran et ça risque de mettre en péril le départ de Sarah Giraudot donc ouais, voilà et du coup je vais le voir avec une histoire d'horoscope il y a son vélo, j'ai crevé son pneu de vélo et je lui dis ah bah tiens c'est con votre pneu est crevé, je vais vous prêter ma pompe et je ouais, lui dis vous devriez pas partir en Iran et lui commence à pas comprendre. Et cette scène là c'est une scène qui est géniale parce que le texte c'est juste je parle d'horoscope et je dis vous devriez pas partir en Iran, mais le sous-texte c'est tu vas crever si ouais, tu ouais, pars en ouais, Iran, fais gaffe et machin. Et ça c'est magnifique pour un acteur parce qu'il y a plein de choses différentes à jouer. Et Eric Rochant, en termes de directeur d'acteur, il est très précis, il est génial. Et il peut venir te voir pour te dire là, il y a un truc dans ton œil qui me plaît pas, on en refait une quoi. Tu peux pas l'arnaquer quoi, tu peux pas ouais, il est très précis. Ensuite sur la qualité du texte, pareil, je veux dire bon on regarde des séries de ouf sur Netflix. À chaque fois, on trouve que les textes, que les acteurs sont géniaux. Voilà, ça vient souvent justement du texte. En France, c'est agréable de lire tout d'un coup des textes où il n'y a rien à retoucher. ouais, d'accord. Il y a malheureusement certaines séries dans lesquelles on peut tourner où tu dois changer beaucoup ton texte. Là, c'est absolument pas le cas. C'est-à-dire à la virgule près, c'est juste, tu sens que les scénaristes ont joué en écrivant. Donc, c'est très, très, je lis nos chers voisins le retour, Ouais, c'est j'ai rigolo. vu aussi, ouais, je voulais pas le dire, j'allais tout laisser finir, mais ouais, j'ai vu le retour. Moi, j'avais Mais une question aussi sur au-delà de l'écriture. Donc là, c'est cool ce que tu nous dis parce que ça nous montre bien. On en a parlé avec Baptiste aussi de Bategel qui a bossé sur le ouais, studio Bagel aussi. Que quand l'écriture est bien faite, ça amorce déjà beaucoup de choses et pas mal de mécaniques. Donc ça, c'est quand c'est bien écrit en amont, t'as moins ouais, de travail derrière. J'avais une question complètement. qui était sur euh, le vrai du faux. Qu'est-ce qui est vrai, sur quelle chose vous êtes basé, à qui vous avez eu affaire pour vous driver sur les sujets Ouais. des services Alors, secrets, qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était pas vrai, est-ce que ça se passe ouais. comme, tu vois, qu'est-ce qui est vrai, en tout cas qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui l'est moins, qu'est-ce qui est un peu plus écrit. Si tu peux le dire, hein, je Écoute, sais pas si tu peux parler sur ça, mais si. Écoute, Éric Rochant, c'est vraiment un spécialiste des renseignements français, avec Un monde sans pitié, avec Patriote. Il a quand même un background sur ça. C'est vraiment une passion, hein, je crois, ouais, on peut dire ouais, qu'il a. Et du coup, effectivement, il y avait des consultants de la DGSE qui étaient présents. d'accord, Euh, ouais. Pour ceux qui nous Dès rejoignent, l'écriture.
pour ceux qui nous rejoignent, on parle de la série Le Bureau des légendes. On est avec Amaury, qui est comédien et acteur et qui a joué sur les 3 premières saisons du Bureau des légendes qui est sur Canal. Et sur MyCanal pour ceux qui veulent le revoir. Ouais. Et la saison 1 est assez réputée pour être quasi documentaire sur ce qui se passe vraiment dans ce bureau des légendes. Il y a eu une projection qui a eu lieu à la DGSE, Ouais. qui était un truc hyper, évidemment, privé, secret. Il y a eu très peu de gens qui ont pu y aller, je crois. Sarah Giraudot, Éric Rochant, c'est à peu près tout, je crois. Et apparemment, les agents qui étaient là cherchaient les failles, cherchaient les erreurs, parce que tout était très, très, très précis. Alors, comme tout ça est très secret, Éric Rochant a eu un accès. Ça, c'est des choses dont il parle en interview, donc Ouais, ok. Cool. je trahis rien en parlant de ça. Il a eu accès à ce fameux cube, à ce fameux bureau pendant seulement quelques minutes, et Ouais. sans téléphone, sans rien. Ils étaient 3, je crois, à rentrer dans ce truc-là. Ils ont foncé, ils ont tout regardé. Et ensuite, ils sont sortis, ils ont pas dit un mot, ils se sont posés dans un bar et ils ont dessiné les Ouais. plans, écrits et tout. Pour garder l'atmosphère. Ouais. Et effectivement, apparemment, c'était très, 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 très réaliste. Sarah Giraudot m'avait raconté aussi, je sais plus si c'est Eric ou Sarah qui m'avait raconté, à la DGSE, à la fin de la projection, il y a une petite nana qui est venue voir Sarah en disant, excusez-moi, je voulais juste vous dire que j'avais été très impressionné parce que j'ai eu l'impression de me voir. Et en fait, c'était dingue parce que c'était vraiment une D'accord. fille comme Sarah Giraudot avec une petite voix et tout. Parce évidemment qu'un agent secret, quelqu'un qui travaille dans les renseignements, a pas une grosse balade sur la tronche, il n'y a pas Ouais, monsieur c'est l'agent. clair. Évidemment que c'est monsieur et madame tout le monde. Et c'est ça qui est drôle, quoi. Et c'est ça qui est aussi compliqué à faire comprendre aux gens parce que moi, c'est ce qui m'a impressionné quand je l'ai regardé, c'est que c'est quand même bien écrit et on se rend compte qu'au final, non, c'est pas à l'américaine, c'est-à-dire que c'est pas un gros bras qui maîtrise bien les armes, etc., qui est un peu comme 24 heures chrono ou ce genre de série où on voit que le gars du service secret, il sait bien se battre, il est comme ci, il est comme ça, il est baraqué. C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que il faut que ça Ah oui, ressemble à Monsieur Tout le Monde en fait. S'il doit bien bien faire sûr. son job, il faut que ça soit Damien, Frédéric, Julien, n'importe qui. Et c'est ça qui est assez Exactement. drôle dans cette série, c'est Complètement. de voir ça bien fait. Et en plus, et t'as raison, et en plus, là où c'est vraiment pas du tout des gros bras, c'est que justement, il y a cette scène magnifique où Mathieu Kassovitz se fait casser la gueule Ouais. dans un meeting, et il se fait coacher avant, pendant qu'il se fait Pour casser la gueule. On comprend comment il doit encaisser les coups. Donc non seulement il faut être Monsieur Tout le Monde, mais en plus il faut se faire taper comme Monsieur Tout le Monde. C'est-à-dire que Monsieur Tout le Monde va pas arriver et faire des coups de ouf, machin. Et en plus, c'est des énormes intellos qui sont ouais. capables d'apprendre des langues comme ça, parce qu'ils doivent se fondre dans leur légende justement. Et sur ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, c'est marrant parce que je sais pas, donc ceux qui ont vu la saison 1, il y a cette scène de l'interrogatoire où justement je dois tester Sarah Giraudot pour voir si elle va être capable de travailler pour Ouais. les renseignements. Et du coup, je la teste. Je la teste. Il y a cette histoire avec le kebab, là où je lui amène un kebab dans Ouais. ses petits, je lis dans ses textos, je la stresse, je la fatigue. Et donc, tout qui a été dit, c'est qu'apparemment, tout est très réaliste. Effectivement, les agents sont testés sous fatigue, sous stress, sous alcool. Là, ça, c'est une scène avec Florence Loirecaille qui boit des coups avec elle. Mais les coups, non. Donc la gifle que je lui mets à un moment, je lui mets une grande gifle. Ça n'existe pas. Ok. Apparemment, Apparemment. apparemment. Ouais, apparemment. Ok, je trouve ça hyper intéressant. Et les gens qui nous lisent aussi, on dit oui, on le voit d'ailleurs avec leur entraînement. Victoire qui commente. On avait Exactement. aussi une question sur la partie un peu plus euh, actualité, c'est-à-dire que j'imagine que quand vous avez tourné les choses, il se passait déjà beaucoup de choses avec Daesh, beaucoup de choses sur les problèmes Moyen-Orient, etc. Comment vous choisissiez vos sujets et dire attends, peut-être qu'on va peut-être pas parler de ça parce que ça risque de faire écho à ce qu'il y a déjà dans l'actu et c'est quand même pas le but, parce qu'en fait on parle du terrorisme donc entre guillemets on fait de la pub sur le sujet même si on le combat, c'est quand même un peu touchy de faire une série là-dessus pendant que ça se C'est passe. hyper C'est compliqué de gérer les sujets, qu'est-ce qu'on peut dire, pas dire entre le privé, le public, le touchy. légal. Comment vous êtes débrouillé avec tout ça? C'est hyper touchy. Alors effectivement, la question de est-ce qu'on peut aborder ces sujets-là se posait pas parce que clairement les sujets sont abordés, Ouais, Daesh et tout. En revanche, la question de comment on va les tourner ouais, et comment et machin, ça se posait. Et ce qui était marrant, c'est pareil, je trahis rien en disant ça parce que ça a été, il y a un article du Monde qui a parlé de ça. Moi j'ai été tourné en Azerbaïdjan à Bakou et quand on partait tourner sur la feuille de service. Donc la feuille de service, pour ceux qui sont pas familiarisés avec ça, c'est donc
la feuille que tu reçois chaque soir pour le tournage du lendemain. Voilà, c'est une feuille sur laquelle est marqué ton nom, la séquence que tu vas tourner et tout. Il y Et a ben c'était Louis qui justement nous ça, demande c'est sur quelle série qu'on parle. On est en train de parler du Bureau des légendes. Pour ceux qui nous rejoignent, on est avec Amaury, le bureau des qui est légendes. acteur qui était acteur pour le Bureau des légendes pour les 3 premières saisons. Je te laisse enchaîner. Et ouais, et du coup, c'est dingue parce que donc le projet ne s'appelait pas le Bureau des légendes, ça avait Ouais. un autre nom, un nom de code. Nous, on avait aussi d'autres noms. Les acteurs ne s'appelaient pas avec leur nom, mais avec d'autres noms. Parce que voilà, parce que c'est là que la réalité rejoignait la fiction, c'est-à-dire que nous-mêmes acteurs avions des légendes un peu parce Ouais. qu'on était pour pas voilà parce qu'effectivement on était en train de parler de sujets sensibles dans des territoires sensibles. Et Donc, sur. voilà. Ouais, vas-y. Non, non, c'est ça. J'allais résumer en disant c'est ça le choix. Il y avait pas de frilosité sur les thèmes abordés. Par contre, il y avait un grand renfort de sécurité et de secret sur ce qu'on était en train de tourner exactement. Moi, j'ai une question plutôt sur toi et l'acting, en fait. Comment on fait déjà pour quand tu passes le casting? On te dit tu vas jouer un mec qui joue un mec qui est censé jouer un mec. Parce que, en tout cas, t'es un acteur, mais tu joues le gars qui a une identité propre, une identité agissante dans ce qu'il fait, une identité qu'il doit garder plus ou moins secret. Comment, sur le casting, tu fais en tant qu'acteur pour montrer que tu sais faire ça en fait, et pas juste tu te bagarres, tu te bastonnes, ou tu récites un texte, tu le fais bien, il y a coup de cœur. Comment on prouve qu'on est capable de faire cette qualité de jeu-là? Écoute, Éric Rochant, c'est sa grande qualité. Il rencontre des acteurs et s'il les imagine bien dans le projet, il leur fait confiance. Il fait une confiance totale aux acteurs. Pour le Bureau des légendes, j'ai passé que un casting. En fait, à ce moment-là, je jouais un spectacle qui s'appelait Le Porteur d'Histoire, qui s'appelle Ouais, toujours, d'ailleurs, qui se joue toujours, Le Porteur d'Histoire d'Alexis Michali. Un soir, Rochant vient voir le spectacle. Le soir même, il croise Vincent Deniard, que je salue bien bas, qui jouait dans le spectacle. Et Eric croise Vincent ouais, et dit bon, j'aurais voulu vous saluer vos camarades, je vous ai trouvé super. Machin. Et donc il croise, moi je le croise pas à ce moment-là, mais Vincent nous envoie un texto. Il y avait Eric Rochant dans la salle, il prépare une série pour la rentrée, appelez vos agents quoi. Donc effectivement, moi le lendemain j'appelle mon agent, il y avait ouais. Eric Rochant dans la salle, et la semaine d'après j'étais en casting euh, euh, pour Eric Rochon et voilà. Et j'ai eu le truc, je te dis, en un essai. Il n'y a pas eu ensuite sur la scène de l'interrogatoire. Il n'y a pas eu ensuite de callback, de choses. On n'a pas refait d'essai. C'était voilà. Je pense que ce qu'il avait vu sur scène, parce que forcément L'avait convaincu. entre un petit casting de 5 minutes et 1h30 de spectacle, forcément c'est différent. Et j'ai la sensation que ce qu'il avait vu sur scène lui allait sur ce qu'il avait envie de raconter sur le personnage. Et à ce moment-là, moi, à ce moment-là, je tournais donc effectivement, je faisais le médecin dans Nos chers voisins, et je trouve que c'est génial de la part d'un mec comme Éric Rochant de casser les frontières. Il s'en fout complètement qu'un mec soit sur TF1, fasse un programme court sur TF1, il peut Ouais. lui faire briser ces cloisons-là pour le faire tourner sur Canal s'il estime que l'acteur est bon pour ce truc-là. Et ça, je D'accord. trouve que c'est Ouais. génial parce que le métier souffre aussi parfois de ça, des espèces de cloisons qu'il y a où on est catégorisé, on est un acteur de TF1 ou un acteur de Canal+, un acteur de cinéma ou un acteur de voix ou un acteur. Bah, je crois que le métier c'est acteur et ensuite ce qu'on fait, bah ça dépend des jours en fait. Il y a un jour on va faire une voix, un autre jour on va faire une pub, un autre jour on va faire du théâtre et ensuite du cinéma. Et je trouve que il faut lutter contre ça, contre ces espèces de préjugés que souvent les gens ont de devoir coller une étiquette. Tiens, lui il chante, tiens Ouais. lui il est Ouais. drôle, tiens lui il est dramatique, tiens machin. Ouais, Je puis crois que c'est assez juste parce que on reprend ton exemple, mais t'as fait, t'es en télé, t'es en ciné, puis t'es aussi sur le web t'as fait des choses avec le bagel. On a une question. Est-ce que t'as fait des recherches personnelles pour jouer ce personnage ou tu t'es contenté du script, etc. pour rejouer ton personnage à toi? recherche personnelle, en travail personnel, j'ai essayé de regarder tous les films d'Éric Rochant. Ouais. Euh, je me suis un peu renseigné sur comment ça se passait effectivement un interrogatoire interne, parce que Mhm. l'interrogatoire que je fais subir à Sarah, c'est donc pas un interrogatoire classique. Ouais. Voilà. Après, sur la préparation du personnage, j'ai voulu faire confiance. La première didascalie dit Simon, la trentaine, flic à la gueule d'ange. Ouais. Ça, la première didascalie dit ça. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant que justement le mec un peu vénère qui attrape, qui attrape Sarah et qui l'interroge Mhm. soit, comme il dit, à la gueule d'ange.
j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, une fois de plus, de pas faire un gros Ouais, c'est mec. ça, ouais. Pas Et, du, le et cliché. du coup, je suis allé dans des choses vraiment de simplicité, de douceur, hyper cool. Le mec qui a l'air hyper sympa comme ça, et puis en fait, qui est capable de manipulation, quoi. On a une question qui vient de Joseph qui voudrait être comédien. Donc là, je me permets de te poser la question directement. Rapidement, quel parcours t'as fait et est-ce que tu préfères être sur les planches ou en télé ou en ciné pour Alors l'aider moi, à se lancer? bien sûr. Alors, comment il faut faire pour faire ce métier? C'est une question qui est tellement dure parce que personne n'en sait rien. Par contre, effectivement, et après, il y a les parcours de chacun. Et le mien, c'est Asnières, le studio théâtre d'Asnières. Mhm. C'est un centre de formation d'apprentis comédiens. C'est génial parce qu'en gros, maintenant c'est une école nationale aujourd'hui Ouais, et en fait, tu es payé pour apprendre ton métier parce que comme dans n'importe quel CFA, le matin, tu as des répétitions. L'après-midi, enfin non, le matin, tu as des cours, pardon, tu apprends, c'est très large. ouais. Le chant, la danse, la caméra, le masque, l'escrime. L'après-midi, tu as des répétitions et le soir, tu joues parce que tu es distribué dans les différents spectacles de la compagnie. Là, il y a ma femme qui fait un petit emoji avec des cœurs dans les Avec yeux. des Alors, cœurs, ouais. Elle suit en direct les elle dires est de juste son mari pour voir s'il va pas pour trop. voir si tu dis pas de conneries. Ouais. Et, et donc voilà, donc le studio théâtre d'Asnières, école géniale. Et c'est vrai que voilà, c'est un métier, et donc comme tout métier, ça s'apprend. Je crois que quand on a envie de se lancer dans ce métier, et moi, il me semble qu'une formation, c'est essentiel. Ça, c'est important de Euh, le dire, je trouve, de dire que de le ouais, voir sous cet angle-là, il faut quand même bosser et apprendre des choses, et c'est pas uniquement les contacts ou les réseaux. Enfin, on a beaucoup tendance à croire ça. Il y a de ça aussi, ouais, je ouais. pense. Mais il y a aussi Évidemment, c'est ça. comme tu dis, et Et- tu et- le sais bien de le dire, de le rappeler, il y a du boulot derrière et une formation est exigée ouais. aussi. Évidemment qu'il y a un facteur chance qui est énorme. Par exemple, si je prends le Bureau des légendes, Ouais. euh, à ce moment-là, le porteur d'histoire, on était plusieurs à le jouer. Euh, Pourquoi Eric Rochant choisit ce soir-là de venir voir ce spectacle? Pourquoi il croise Vincent Deniard, donc mon partenaire de jeu, à qui il parle et qui lui dit appelez vos agents. Enfin, il y a un facteur chance qui est énorme dans ce métier, mais moi je crois au travail. C'est hyper important. Le travail qui est hyper important. Et si tu as bien travaillé en amont, c'est toujours pareil, que ce soit sur l'enregistrement, je sais pas, d'une voix, d'une chanson, Ouais, bien sûr. d'un film voilà, c'est toujours pareil. Je Moi, suis mon premier hyper, métier, ouais, je suis hyper, enfin, j'aime beaucoup ton positionnement sur nous, on le défend aussi pas mal sur J'ai un pote dans la com avec tous les contenus qu'on fait. On essaie de donner aux gens le moyen de faire des choses bien, aux créatifs de se mettre en avant et cette ouais. vision en bossant, tu y arrives. Je trouve ça assez intéressant. Bah, bien sûr, et justement, tous les mecs, tous les youtubeurs, tous ces mecs-là prouvent ça parce que c'est des auteurs de ouf, c'est des mecs qui bossent comme des dingues. Et moi, j'admire vachement ça parce que voilà, c'est des gens qui font le côté un peu tout fait à la maison. Alors maintenant, ça a évolué évidemment, euh, mais euh, mais c'est admirable et ça prouve justement, je trouve ça bien parce que ça montre, comme ils sont très suivis par les jeunes, ça montre Ouais. aux jeunes que j'ai l'impression d'avoir 75 ans en Non, disant mais ça. c'est vrai, c'est bien de dire ça. Je trouve que c'est cool de dire ça. Ouais, je trouve. C'est un travail et donc comme tout travail, ça s'apprend. Après, sur la question de ce que je choisirais, moi, je serais malheureux si on me disait tu feras maintenant que de la Que, télé ou tu feras que du cinéma ou tu feras que du théâtre. J'ai la grande chance de faire un peu tout. Mais si j'ai un flingue sur la tempe et que je dois choisir un, c'est le théâtre. Mon ok. premier métier, c'est le théâtre. Et c'est vrai que le kiff absolu d'être sur scène, de sentir les spectateurs, enfin voilà, de pas avoir de filet, c'est-à-dire que la bafouille elle vient, et ben on joue avec, le trou de texte il vient, et ben on joue avec, et puis ensuite ce j'allais dire cette récompense ultime, ce moment magnifique des saluts, cette rencontre avec les spectateurs où ils applaudissent et où nous voilà on se baisse. J'adore ce geste de saluer, de se baisser en signe aussi d'humilité et de dire bah merci Ouais, d'être venu ouais. écouter mon discours. Moi j'adore. Donc voilà, je serais malheureux si je devais choisir, mais s'il fallait absolument choisir, ce serait le théâtre. D'accord. J'ai une question qui revient aussi, merci, sur les cours Florent. Rapidement, pour enchaîner sur ce point, rapidement, tu peux nous dire qu'est-ce que tu en penses des cours Florent? Parce qu'on me demande, ouais, c'est la bonne école, etc. Qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce que. C'est Ouais, super. En fait, comme toute école, il y a une phrase un peu con, mais qui est très vraie, qui dit c'est les élèves qui font l'école, et c'est vrai, comme dans toute école. Voilà, des cours Florent sont sortis tellement de gens. Moi, il y a des gens avec qui je travaille encore aujourd'hui. Je suis sorti d'Asnières en 2010. Il y a des gens avec qui je travaille aujourd'hui, donc 10 ans plus tard, avec qui j'étais à l'école. Donc ouais, c'est vraiment l'important à l'école, c'est aussi les gens que tu vas y rencontrer. C'est les premières familles.
c'est vrai que c'est un métier de réseau. Et le premier réseau que tu te fais, la première famille, bah, c'est à l'école. Donc Florent ou une autre, c'est super. Et Florent, tu as un enseignement qui est top. Alors, le piège, je crois, de Florent, c'est qu'il y a énormément de profs. Et, et c'est comme tout, tu as des profs qui vont te correspondre, Ouais, bien sûr. qui vont moins te correspondre. Donc il y a aussi cette loterie-là, une fois de plus, de tomber sur le bon prof qui va te correspondre et t'apprendre les bonnes choses. Pour enchaîner sur le bureau des légendes, si tu devais, pardon, choisir une seule des 3 saisons dans laquelle tu as joué, en tout Euh, cas, choisis la saison, pour toi, la meilleure saison. Il faut que tu choisisses. je dirais la 3. Ok, pourquoi? Parce que je trouve que, comme dans toutes ces séries qui prennent leur temps Hmm. pour se poser, pour expliquer un peu le truc, il y a quelque chose d'un tout petit peu déroutant au tout départ, où tu dis, ok, d'accord, ça va avoir ce rythme-là, ça va avoir, il y a un peu cette chose-là. Et dans la 3, ça y est, on est à fond dedans, on a Ouais, compris les ouais, bien délires, sûr. on sait comment ça va se passer, on connaît bien les personnages, et ça, je trouve que c'est génial. Et ensuite, sur ce qui s'y passe, euh, voilà, le voyage, quoi. Moi, ce que j'ai eu à tourner, de partir à Bakou, c'était magnifique. Et du coup, je crois qu'en tant que spectateur, c'est chouette aussi de voir, de voir du pays, comme on dit. Marine, qui t'a dit exactement, je confirme, je l'ai vu à plaisir. Oui, on est d'accord. D'accord, Ouais, La 1. La 1, Lionel, il valide la 1, a priori, la saison 1. On va t'as raison, enchaîner Lionel. avec le fameux, le Chum. Donc, comme je t'ai dit, le Chum, il faut qu'on te fasse deviner le vrai nom du titre via sa Parfait. version québécoise. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, on est avec Amaury sur Entre Potes et on se parle de cinéma, de séries et d'entertainment, le fameux mot. Alors, est-ce que tu es prêt pour le Chum? Yes. Ça va être assez. Ça va être, tu vois, ça va monter en pression. Ok. Frisson. Le premier, c'est Frisson, en québécois. Frisson, euh, Peur, mais il y a un film qui s'appelle Peur, non? Je sais pas. Euh, Euh, c'est dans. Il y a de ça. Il y a de ça. Quand t'as peur, Frisson, qu'est-ce que tu fais quand t'as peur? t'as peur, tu te caches, Physiquement. tu, tu es en sueur, tu transpires, Tu cries. euh, tu cries, scream. Ah, yes, exact. Tu vois, tu l'as trouvé tout seul. Directement, t'as trouvé tout seul. Le deuxième, tu vois, on commence doucement. Trouver Nemo. Trouver Nemo, bah oui, Nemo, c'est euh, le monde de Nemo là, comment Ouais, il c'est s'appelle? ça, ouais. Ouais, c'est ça, le monde de Nemo, ouais. Le monde de Nemo, voilà. Je vais enchaîner avec peur et dégoût à Las Vegas. Peur et dégoût à Las Vegas, Las Vegas Parano? Ouais, grave, absolument. C'est Bien drôle. joué. Peut-être Peur un et petit niveau, dégoût, hein. c'est drôle. Ouais, T'as un petit ouais, je me niveau. défends. T'es parti, t'es déjà allé faire un petit tour là-bas? Non, même pas? Non, 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 d'accord. Ou il y a quelqu'un non. qui triche en commentaire, qui t'aide, non, c'est pas ça? Non, Non, même pas. non, mais je Même me dis pas. peur et dégoût à Las Vegas. Non, ouais, j'avoue, Ouais, ça bah veut tu dire. dis Las Vegas. Mais tu vois, c'est marrant comme ils voient parce que comme c'est sur la drogue, c'est marrant comme ils voient la drogue. C'est peur Ouais, et ouais, dégoût. c'est clair. Et c'est marrant parce que pote aussi, nous, c'est le mot en français pour dire copain. Eux, ils disent chum. Là-bas, le mot pote, Tiens. ça veut dire c'est de la weed. C'est de la drogue là-bas, le Ah oui, mot pote, ouais. bien sûr, pote. Ouais. Donc c'est pour ça Je qu'on suis en s'appelle chum. Je suis jamais allé là-bas, mais j'ai joué un spectacle qui était très con, très drôle, où il y avait un mec dedans qui imitait à la perfection l'accent québécois. Et du coup, on a passé pas mal de temps à travailler sur ça. Et du coup, C'est un un bon univers souvenir. que j'adore. Il y a une Ah, puis série cet d'ailleurs que je accent. conseille qui est magnifique. Les Beaux Malaises de Martin Matt. Je sais pas si tu Les? connais ça. Les Beaux Malaises Non. de Martin Matt. Magnifique. Martin Matt, c'est une grosse posta là-bas de l'humour. Ouais. Et ils ont fait une série qui s'appelle Les Beaux Malaises qui a été reprise ensuite en Ah France. oui, si, Et la ok. version québécoise, elle C'est est pas une série où, enfin, c'est pas une sorte de petite web série ouais, ouais. où il y a, à un moment donné, ils présentent leur gamin et ils demandent s'il est beau. C'est pas ça? Oui, 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 C'est ça? exactement, exactement. Ouais, et ils Ouais. demandent, c'est toujours pareil, genre, tu dois dire, ouais, il est trop beau, Attends, alors qu'en vrai, non, il est pas beau. Enfin, tu vois, c'est ça, je crois que c'est ça. le sketch dont tu parles, il est magnifique, je Ouais. l'adore. Mais je crois que c'était un truc différent. Ah, C'est pas c'est autre exactement le chose, d'accord. Parce que je savais que c'est mais, québécois et j'ai pas. Ok. mais ouais, ouais, ce sketch-là, il est magnifique. C'est vrai qu'il est drôle. Ceux qui l'ont pas vu, il faut absolument aller se cultiver sur le YouTube Game. Pour Ouais. l'autre mot du chum, lequel je vais choisir pour toi, parce que je vois que tu as un niveau quand même assez conséquent. Je me Euh, défends. Sang-froid. Sang-froid. Impossible que tu Euh, trouves. le sang-froid, c'est le alors courage. C'est aussi genre un mot ou pas du tout? C'est un mot. Non, là, c'est sang-froid en québécois et en français, en tout cas à l'international, c'est un mot en anglais. Sang-froid, c'est un mec qui est. Ça veut dire que je pense que c'est un mec qui est courageux. C'est
Non, courage, ça n'existe pas. Mais moi, sur la piste, c'est un truc d'action? Plus ou moins, c'est un gars qui conduit des voitures. Fast and Furious? Non, ah non, c'est pas ça. Je te Ah, dirais. Speed, Non, Speed. non, Ah, putain, ça aurait pu être Speed. C'est un mec qui conduit des voitures ouais, et c'est euh, Mad Max? Non. non. Euh, Il conduit des voitures et le accessoirement, taxi. il tabasse des mecs aussi. Taxi Driver. Non, on n'est pas loin, mais non. On n'est pas loin. Euh, c'est un truc américain. Ouais, il tabasse des mecs dans les ascenseurs. Bien sûr. J'ai Kavinsky Ouais, qui c'est me vient en ça, tête. ouais. Mais bon, c'est euh, Ref, Drive. Drive, exactement. Ouais, on a pas mal de gens qui ont trouvé, hein. Jaime a trouvé, Audrey aussi. Ouais, ça s'appelle Drive. Frisson, sang-froid, c'est Drive. Ouais. C'est marrant. Ouais, par contre, c'est pour te dire, Fast and Furious, c'est rapide et dangereux. Voilà, si tu veux savoir, pour parfaire ta culture en soirée, tu vois, où c'est une fois qu'on sera sorti de ce confinement, tu pourras dire, bah Un la jour, tienne, hein, c'est peut-être. l'apéro là, a priori. Moi, c'est le café, toi, c'est l'apéro, c'est. Écoute, est-ce que tu connais cette boisson? C'est le pack. C'est du citron. Non. C'est une boisson avignonnaise. Je fais bien la pub ou pas? Ouais, vas-y, Pack. fais-moi la pub du pack. Là. Je sais pas ce que c'est le pack. Écoute, c'est une boisson magnifique. Les Avignonnais connaissent ça par cœur. Ah d'accord. C'est du Ah oui, sirop de ok, citron. ok. Il y a pas d'alcool. C'est du sirop de citron. Et c'est une boisson qui est fabriquée à côté d'Avignon et que tu trouves pas à Paris. Donc moi, je vais au Festival d'Avignon, le festival de théâtre tous Ouais, les ans. ouais, Donc, le fameux, un oui. top de Pâques à chaque fois. Donc c'est mon premier Pâques de l'année, figure-toi. Donc je suis bien. D'accord, eh ben, écoute à la tienne. Je connais pas. Ceux qui connaissent le pack, n'hésitez pas à commenter et nous dire ce que vous en pensez pour faire un petit test dégustation le prochain live. Donc on a évoqué le fameux bureau des légendes. On va enchaîner sur le Studio Bagel. Donc pour que tu puisses nous présenter un petit peu ce que c'est, je pense que les gens connaissent bien le Studio Bagel, mais surtout faire le lien avec ton sketch sur le fameux entretien fake. Est-ce que tu peux le pitcher aux Ouais. gens qui l'ont pas vu? Pour faire la promo de la série, qu'est-ce que vous avez mis en place? C'est génial. En fait, c'est une idée effectivement donc de Studio Bagel. Un mec qui s'appelle Arthur Laloux, qui est un auteur génial, qui ont eu l'idée de faire une caméra cachée pour la promo de la saison 1 du Bureau des légendes, et donc de prendre le personnage de Simon et de faire des faux entretiens d'embauche. Donc pour ceux qui veulent la voir sur YouTube, ça s'appelle Entretien d'embauche sous haute tension. Et pour ceux qui kiffent les caméras cachées et le Bureau des légendes, c'est magnifique. En gros, je joue, je suis Simon Ouais, et je fais subir donc un entretien d'embauche à des vrais gens qui viennent, qui ont répondu à une annonce qui disait chargé de mission ou chargé de poste, un truc très très vague, un truc dans le digital, il me semble. ouais, ouais. Alors évidemment, il s'agit pas de se foutre de la gueule des gens, donc après les gens avaient vraiment des vrais entretiens, mais donc d'abord ils avaient ce faux entretien, ils étaient fouillés, donc ils hallucinaient parce que pour un entretien d'embauche ils étaient souillés, Ouais, je m'en fouillés par souviens. Ouais, ouais. C'était pas bien. et ils étaient pas bien et en plus moi j'étais là donc hyper pas très sympa à parler tout bas comme ça. Un peu comme Simon, à poser des questions. Est-ce que tu as le permis de port d'armes et tout. Donc les mecs hallucinaient, genre, mais attends, c'est quoi ce délire? Pourquoi le permis de port d'armes? Donc voilà, je vais pas tout raconter, il faut aller la voir, elle est très très cool. Mais donc ça, c'était produit par Studio Movie, qui était donc l'annexe un peu cinéma de Studio Bagel. Et c'est comme ça que j'ai mis un peu un pied là-dedans. Et ensuite, j'ai fait plein de choses avec Bagel. Pas longtemps après, j'ai fait un truc qui s'appelle le casting, qui était Ouais, très drôle, ouais. où, avec Mathias Gerbig de Internet, où en gros, voilà, je faisais un directeur de casting, il faisait un acteur qui venait passer une scène, et au bout d'un moment, on savait plus qui était le directeur de casting et qui était le et Ouais, je qui m'en était souviens de le. ça. Ouais, ouais. Après, j'ai fait un truc qui s'appelait InstaFood aussi, qui était très cool avec Marion Séclin et Merde Ah et oui, Guillaume, je vois qui c'est. Oui, oui, tu vois, oui. euh, où je faisais un serveur en gros dans un resto et voilà le délire du jeu Ouais, vidéo. ok. C'était un truc où c'était un resto où tu prenais en photo tous tes Mais tu plats, où il y mangeais avait pas. ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, je vois très bien. Je vois très très bien. Et voilà. Et après je suis passé faire un coucou chez Golden Moustache aussi parce que j'ai Ouais. fait une série avec McFly et Carlito, Adrien Méniel, euh, Justine Le Potier. Vrai Méniel, on adore. Hein. On adore. Ouais, j'adore Adrien Méniel. Franchement, non, mais les stories d'Adrien Ouais, il est Méniel, c'est incroyable. Il est génial. incroyable. Ben, je suis fan absolu. On fait une Et donc, c'est un invitation à truc. suivre ses stories pour ceux qui le connaissent pas forcément parce qu'elles sont incroyables et elles peuvent vous rendre une journée un peu
fatigante, un peu plus joyeuse. Il est incroyable. Moi, il me fatigue. Et bref, et du coup, voilà, donc il y avait Nicolas Bernot aussi, je crois. Et donc, c'est un truc qui s'appelle Les Originaux. Et c'est une série qu'on a fait avec tous ces Ouais. mecs-là, Hakim Omri aussi, tous les auteurs et comédiens chez Moustache. Donc voilà. Donc je suis hyper content parce que c'est vrai que j'arrive à avoir à la fois. Là, je vois une question, combien de temps as-tu mis Ouais, de Joseph. pour réussir à vivre de ton métier? Une fois de plus, j'ai eu beaucoup de chance parce que la formation que j'ai faite, c'était une formation, comme on dit, professionnalisante. Donc, j'étais déjà un peu payé en le faisant. Et en sortant de l'école, quasiment, je connaissais Alexis Michalik, donc, Ouais. qui était pote avec une nana qui était en cours avec moi. Et quasiment en sortant, j'ai joué dans le porteur d'histoire que j'ai joué pendant 7 ans. Donc, voilà, j'ai eu la chance de vivre de mon métier vraiment pendant l'école et juste après l'école. Et je sais plus ce que je disais. Non, non, mais ouais, je disais, je suis hyper content de cette petite incursion Ouais. Sur l'internet. sur Internet. J'ai fait aussi un truc euh, ah bah merde, euh, tu sais l'anglais là, le franglais là qui s'était fait connaître avec un sketch sur la bise et, Ah oui. Comment il s'appelle? Taylor. Le gars de Taylor. Canal. Taylor. Ouais. Taylor Ouais, de Canal. ouais, ouais. Ouais. Et j'adore parce qu'en fait c'est encore une autre façon de travailler. Ça travaille vite, ça travaille efficacement. Paul Euh, Taylor. Paul Taylor. Ouais, c'est ça. Mais ça travaille à fond. Les textes sont hyper chiadés. Alors évidemment, les moyens techniques sont beaucoup moins importants que sur une grosse série d'une grosse chaîne. Évidemment qu'on a moins de temps qu'au cinéma, moins d'argent aussi. Mais du coup, ça oblige à être hyper précis, à travailler. J'adore ce travail-là. Et là, d'ailleurs, prochainement, vous allez me voir dans Migraine, le programme court de Roman Frécinet. Ouais, ok, d'accord. Je savais pas. Ah oui, si, si. Je savais pas que tu étais dedans, mais oui, je vois très bien le programme court. C'est quand il est avec ses plusieurs Ouais. mois. Exactement. Ouais. Je suis fan. Pareil. Ça, c'est un truc que je vous conseille, c'est de regarder toutes les chroniques qu'il a fait à Click. C'est magnifique. Roman Frécinet à Click, c'est magnifique. Ouais, Et merci Emma. Paul Taylor, exactement. ouais, les gens suivent, c'est assez cool. Ouais, Paul Taylor, Gonzague. Non, pas Gonzague, non. Parce qu'hier, on a eu Gonzague, le youtubeur il est vieux. qui nous a parlé aussi. Moi, j'avais une question sur mon inconnu Ouais. que j'aimerais bien aborder avec toi. Euh, T'as toujours, en plus ou moins, un rôle du mec qui est un peu sérieux, en tout cas qui est dans le pragmatisme à chaque Ouais. fois et qui est là un peu pour être le plus sérieux. Euh, Est-ce que tu es content de ça? Est-ce que tu le travailles? Est-ce que tu as envie de faire autre chose? Ou est-ce que tu sais que tu as cette force-là et que tu la travailles? Tu sais, je crois que c'est pour ça que j'adore autant le théâtre, c'est qu'au théâtre, on a beaucoup moins un emploi, comme on dit, et on peut faire tout. Dans la machine de Turing que je joue en ce moment, je fais un flic de genre classe moyenne, je fais un champion d'échecs Ouais, hyper bourge, tu vois, vraiment upper class, tu vois, genre ouais, Aristo, c'est pas bourge, tu vois, Aristo, anglais, tu vois, dans les années 40 avec des petites lunettes champion ouais, ouais, d'échecs. ouais, Et je fais aussi un voyou qui s'appelle Arnold Murray, qui vient de la rue, tu vois, qui est du coup tu vois, d'une classe sociale bien plus basse, qui vit dans la rue, qui vit d'arnaque, machin. Dans la même pièce, je fais ces trois mecs-là qui viennent de classes sociales différentes, d'horizons différents. Et ça, c'était merveilleux au théâtre, c'est-à-dire que tu as le droit, tu vois, de faire des choses qui te ressemblent pas. Au cinéma et à la télévision, c'est un peu différent, surtout en France, mais je me plains pas de ça parce que on a la gueule qu'on a, on dégage ce ouais, qu'on dégage. Moi, mhm, c'est vrai qu'on c'est souvent, effectivement, comme dans mon inconnu, comme on dit, le gendre idéal. Euh, ouais, ouais, Ça me va, enfin, tu vois, je vais pas cracher dans la soupe et dire, ouais, non, non, je vais faire des grosses Kaira. Non, je suis pas une grosse Kaira, tu vois, donc, donc je vais pas, voilà, je trouve que, voilà, on dégage ce qu'on dégage. ouais, Après, c'est génial, tout d'un coup, il y a pas longtemps, j'ai fait un épisode d'une série qui s'appelle L'Art du crime. mhm, Et justement, Elsa et Hippolyte, les deux réalisateurs, m'avaient vu dans la pièce, m'avaient vu justement en mec un peu de la rue, un peu badass, et avaient dit, bah putain, il faudrait qu'on te fasse tourner des choses comme ça. Et donc là, ils m'ont mis une balafre, je sais pas si certains l'ont vu, j'avais une grosse balafre ouais, sur avec l'œil. l'œil crevé là. Exactement, Ouais, j'avais l'œil crevé. ouais, ouais. Donc ça c'est génial. Ça c'est génial aussi quand on te fait confiance effectivement sur des choses qui sont a priori loin de toi. Ok, ben, je trouve ça hyper intéressant ta réponse. Ma question qui était un peu cliché, mais qui était en même temps faite pour que tu nous en donnes un peu plus Là, ça t'intéresse. sur ton jeu d'acteur, sur toujours le. Comment? Non, je dis merci Antoine qui me fait un compliment. On a aussi Lorenzo qui dit belle performance de comédien de jouer plusieurs masques au théâtre. Exact.
T'es validé par les viewers, a priori. Cool. Merci les gars. Et moi, je vais te faire une autre rubrique, un autre jeu. Je vais te faire deviner des noms de films. Yes. Pareil, je vais te donner 3 mots et tu devras trouver le nom du film. Ça s'appelle le Jamais 203. Est-ce que tu es prêt? Je vais tout défoncer. Je suis né prêt. Ouais, parce que le chum, tu as déjà un bon petit niveau. Donc là, Eh oui. je vais reprendre les mêmes pour voir si tu es mieux que Gonzague et que les autres. Gonzague, c'était niveau, c'était assez drôle. Euh, on va commencer avec le premier. Je pense que les gens l'auront. Marseille, Beauf, VTC. Marseille-Beau VTC, bah, c'est taxi. Ouais, c'est logique. Bah ouais, c'est taxi, ouais. Ouais. Bah ouais. T'aurais rajouté connard, ça aurait été parfait. Bah ouais, connard, c'est taxi, c'est pareil. C'est pareil. Ça C'est aurait été taxi. très bien. Qu'est-ce qu'on a? Clown, cigarette, bagarre. Joker. Ouais, grave. Ouais, c'est Tellement, un peu tellement facile. facile. T'en as pensé quoi on fait une petite parenthèse, on a pensé quoi du Joker du dernier? Mais j'ai trop kiffé. Je l'ai vu très récemment et j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé et justement, je l'ai vu récemment. Donc, chauffé par tout le monde, euh, par justement le prix aux Ouais, Oscars, machin. ouais, Quand tu vois un film au tout départ et que personne n'en a parlé, t'étais vierge. Là, j'étais vierge de que dalle parce que tout le monde en avait parlé ouais. et j'ai quand même kiffé. Ah ouais, j'ai trouvé ça exceptionnel. Vraiment, Tu l'as sans. vu au début, parce que moi, je me souviens quand j'y suis allé, j'avais envie d'y aller parce que j'avais eu la bande-annonce, l'acteur je le trouve incroyable, etc. Et j'aime bien les DC de manière globale. Je me suis dit, je vais y aller, mais il y avait déjà toutes les critiques de il est incroyable, il est dingue, film Ouais. d'auteur. Donc quand on dit film d'auteur un peu, en tout cas, tu vois, un peu, pas Ouais. élitiste, mais qui va un peu plus loin, tu te dis, je suis obligé d'aimer, sinon je suis un connard. Euh, Ouais, c'est ça. j'y suis allé un peu avec une pression, parce qu'il y a plusieurs films qui m'ont déjà fait ça, de dire, oh, il est trop cool, et moi, j'ai pas forcément apprécié. Euh, tu vois, T'as pas kiffé? si, moi j'ai kiffé le Joker, j'ai adoré. Mais j'y suis allé Ouais. avec une pression. Est-ce que j'étais le seul ou est-ce que toi aussi t'y allais un petit peu avec une pression en mode Ah bah paf, ouais. faut que j'aime toutes les scènes, faut que j'aime tous les passages. Mais grave, grave, parce qu'en plus c'était, il avait déjà eu son prix aux Oscars. Ouais, Moi, ouais, je l'ai ouais. vu, je l'ai Ok, vu, ouais. tu sais, je l'ai loué machin sur iTunes, je sais pas quoi. Donc je l'ai vu hyper récemment. Donc grave, toutes les critiques étaient sorties, tout avait été dit. Donc ouais, je l'ai vu en me disant bon bah est-ce que je vais penser comme tout le monde. Mais il y avait les deux avis quand même. Il y avait aussi des avis plus négatifs sur le truc quoi. Mais donc ouais, je l'ai vu malheureusement pas vierge de tout ce qui avait été dit dessus. Ouais, bah oui, c'est Mais toujours. mais j'ai trop kiffé. Franchement, dès la première seconde, j'ai été soufflé. Justement, tu vois, moi qui aime le théâtre, je trouve que ce qui fait corporellement, ce qui fait physiquement est hallucinant. Et c'est un truc qu'on retrouve, c'est vrai, chez les acteurs de théâtre, souvent, d'être hyper libre physiquement et de savoir jouer de son corps. On nous dit dans les commentaires surcoté le Joker. Ah, ok, c'est pas surcoté. Mais ouais, bien sûr. Pas Non, mais il y a cet surcoté. avis aussi, je respecte. Hein. On a une Il y petite sélection de James qui nous dit Joker, Parasite, Ad Astra, Le Mans 66. Est-ce que tu valides cette petite a, sélection? je valide grave. Alors, j'ai pas vu, j'ai vu que Joker et Parasite. Mais Parasite, j'ai tellement aimé. Parasite, c'est sûr qu'il va y avoir un remake américain dans 2 ans, je suis sûr. Il est J'ai, sur j'ai- Canal là, non? Il est enfin Ah, dispo. peut-être. Je crois que j'ai pas encore vu et j'essaye de me mettre un peu au calme pour le voir parce que tout le monde dit qu'il est incroyable et C'est une tuerie. j'ai envie d'y Tu croire vas et pas penser juste le regarder pour le regarder. c'est trop bien. Tu vas penser que j'aime tout, mais franchement, Parasite, pareil, je me suis pris une grosse claque. J'ai vraiment kiffé. Non, mais de toute façon, il est dans la to-do confinement, la spéciale to-do confinement, la fameuse, qui est bien remplie, hein, qui va au final être encore un peu plus rallongée, je crois, parce qu'on va se prendre un +4 dans les dents dans 2-3 jours, je Ouais, pense. Ça va nous ouais, faire tout c'est ça. drôle. Ouais. Le Jamais 203, qu'est-ce qui me reste à te faire deviner? J'en ai un simple, basique, hein, mais 11 Oscars, Elf et Catapulte. Eh ben, c'est le Seigneur des Anneaux. Ouais, lequel? Waouh! 11 Oh, t'es Oscars. précis. 11 Oscars. Ah bah écoute, on est très très précis sur ce live. Euh, je retrouverai pas le nom du truc. C'est un des Seigneurs des Anneaux. Je suis pas, Ouais, là, je suis pas. Ouais. c'est le retour du roi, c'est le troisième. Le 11 Retour du Oscars. roi. Ah putain, en me creusant un peu plus la tête, j'aurais pu te trouver, mais non. Ouais. Et ce qui est très bien, c'est que ça te permet de. Ah, on me dit, ouais, tu parles encore du Seigneur des Anneaux. Ouais, parce qu'à chaque live, je fais ce fameux test de qui connaît Seigneur des Anneaux et on me le reproche, mais je dis, bah oui, bah, excusez-moi d'aimer le cinéma, 11 Oscars, oui, ouais, on Ouais, aime c'est ça. magnifique le Seigneur des Anneaux. Pour terminer, je vais t'en faire un, pareil, un peu basique, mais est-ce que tu vas le trouver? Je vais le rendre un peu plus dur. Lune, vélo, enfant.
Et Alien. E.T. Yes. E.T. Eh ben, direct. écoute, ouais, il y a un bon petit niveau. Je pense que j'aurais dû mieux préparer les Jamais 203 et en faire des plus compliqués parce que là, on a affaire quand même à quelqu'un qui maîtrise un peu le game et En c'est un même peu temps, si trop tu fais simple. des trucs trop compliqués, ça peut être un petit peu relou sur un live où t'as un mec qui réfléchit pendant 3 heures, tu vois. Je pense que c'est pas mal Ah oui, d'avoir fait bah un truc. enfin oui, qui réfléchit, mais enfin, qui n'a pas les connexions qui. C'est ça qui fait aussi que. Mais bon, la culture est là, je vois que le niveau est là, donc c'est très cool. 3. Le 3, Lorenzo qui me dit le 3, ok. On va enchaîner pour la troisième et dernière partie du live entre potes. Pour ceux qui nous rejoignent, on est avec Amaury, qui est comédien et qui a bossé notamment sur le Bureau des légendes et sur Mon Inconnu, qui est en live avec nous ce soir. La dernière partie qui s'appelle le duel. Le duel, je te donne 2 noms de films ou de séries, tu dois choisir lequel tu préfères et pourquoi. Parfait. Donc c'est vraiment, voilà, si c'est l'un ou l'autre, il n'y a pas de ah j'aime un peu, non, c'est ketchup ou mayo. C'est-à-dire que ça va être très très clair. Endgame ou Infinity War de Avengers. Attends, le premier, c'est quoi? Endgame, le dernier Avenger ou Ah, l'avant-dernier non, Infinity War. Infinity Je War. préfère Infinity War. Ouais. Et pourquoi? J'ai préféré le. Alors il y avait les conditions aussi de visionnage. Ouais. J'étais plus concentré, mais j'ai préféré les scènes. J'ai trouvé ça plus spectaculaire, disons. Ouais. Ben écoute, moi je suis un peu pareil. Il y a Thomas Colomo qui est pareil. L'Infinity War, franchement, tu l'enchaînes un peu. Il fait du bien. Tu l'enchaînes un peu facilement. Alors que Endgame, il est un peu plus dur, Ouais, ouais. un peu plus long déjà aussi, un peu plus lent et plus long. Mais c'est pas Ah la ouais. même vocation aussi, hein. Il est là pour finir aussi toute l'histoire, mais ok. Et en fait, c'est ça, c'est que du coup, on te raconte un peu peut-être trop une histoire, alors que l'autre, t'es dans Ouais, le c'est clair. l'entertainment, quoi. Il y a un truc. L'autre, on te dit, on rassemble tous ceux qu'on a déjà mis ensemble, qu'on a déjà présenté pendant 10 ans et on te les met ensemble. Ça, c'est magnifique Et quand même. ça, c'est incroyable. Ouais. Friends ou Big Bang Theory? Ah, alors Friends. Et en fait, Big Bang Theory, j'ai peu vu, mais Friends. Et en fait, en ce moment, ça repasse. Ouais, bah Et oui, grave. j'ai une fille qui a 2 ans et demi. Et alors, on essaie de lui mettre le moins de Ouais. télé possible, évidemment, surtout pendant le confinement et tout. Enfin voilà. Mais le soir, quand ça passe Friends et qu'elle jette un œil dessus, on sait pas pourquoi, elle appelle ça Kakwam. Et donc, elle est trop mignonne parce qu'elle fait Oh, Kakwam! Et elle regarde Friends, sa préférée, c'est Rachel. Et donc, je trouve ça très drôle qu'une petite fille de 2 ans et demi soit touchée par Friends. Et Ouais, puis Friends, qui est pas une nouvelle évidemment. série, quoi, qui est quand même plus ou moins Bah, âgée, c'est quand ça. même. Ah bah ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, je regardais, moi j'étais ado, je me souviens, qu'est-ce que je kiffais. Et c'est marrant parce que moi, je regarde les films en VO, je fais partie des gens évidemment qui. Alors certains trouvent qu'on se la raconte quand on dit ça, mais je trouve que même Parasite, je l'ai vu en VO, je trouve que Ouais, voilà, bon, moi, je trouve que c'est comme ça que tu vois vraiment voilà l'intérêt d'un film, l'intérêt d'un jeu d'acteur. c'est clair. Et, et pour le coup, Friends, comme je l'ai vu quand j'étais ado à la télé, je suis habitué à leur voix et pour le coup, je le regarderai pas en VO. C'est con, hein, mais je Ouais, regarde grave Friends en français, quoi. ouais, je suis assez d'accord avec toi. Pareil, moi, Mais- je les ai vus à mais la le truc, télé en français, et tu te les mets sur une plateforme de streaming, tu essaies de faire le gars un peu, bah, je vais me les mettre en anglais comme d'hab, comme je fais, alors que pas du tout. Ça marche pas du tout, et les blagues marchent pas pareil. Ah bah attends, on me c'est vrai. dit Parasite ou Joker? Alors là, oui. Parasite. Parasite. Pourquoi La plus Parasite? grosse blague, c'est Parasite. Parce que j'ai trouvé ça. Déjà, ça pourrait être une pièce de théâtre, c'est marrant. Tout se passe un peu dans le même endroit. Ouais, ouais. J'ai trouvé ça violent, j'ai trouvé ça poétique, hyper fort, hyper bien joué. Il y a un suspense de ouf. Ça raconte quelque chose aussi. Alors Joker aussi, bien sûr, hein, mais ça raconte quelque chose sur la société aujourd'hui, Ouais. sur les pauvres, qui exploitent qui. Il y a un truc sur la cachette, sur le secret. Enfin, il y a plein de. Ouais, je suis d'accord avec toi. Parasite direct. Tout le Malou, monde je suis valide d'accord avec Parasite a priori, hein. Tout le monde toi. Ouais, valide fort. franchement, c'est une plus grosse claque. Ok. Mais bon, on parle de trucs, de deux gros, voilà, on parle de Oui, deux oui, gros. bien sûr. Mais c'est bien d'avoir ton avis parce que nous, on a tendance à prendre ce qui arrive et les lister et se dire, bah, je vais les regarder. Mais c'est bien d'avoir aussi ton œil à toi Ouais. qui a le pied dedans quand même, c'est le moins qu'on puisse dire, pour avoir un autre avis. Est-ce que tu as vu, bah oui, Casa de Papel ou Stranger Things? Stranger Things, bien sûr, c'est ma Avec passion. notre bel accent français, Stranger Things. Ouais. Stranger Things. Maintenant, on est toujours un peu obligé de dire ça parce que tout d'un coup, on a l'air très con de lâcher un gros Stranger Ouais, Things. c'est clair, de parler normal et après et après de lâcher un Casa de Papel Ouais, c'est ça, exactement. ou un Star Wars, tu vois. Il y a Ouais, que les bien sûr, Québécois bien qui sûr. peuvent le faire. Nous, on peut pas le faire. Ouais, C'est pas exactement. crédible. Euh, Ouais, Stranger Things, grave.
Ok. Pourquoi? Parce que référence Haïti et ça te parle d'un point de vue un peu plus émotionnel ou pas du tout? Ouais, si, évidemment qu'il y a ça. Il y a le côté Goonies, E.T. Enfin, c'est-à-dire que dès les premières images, t'es là, ok, d'accord, j'ai 12 ans j'ai 12 ans et je kiffe. Ouais. Euh, et puis ensuite, et pourtant je suis pas un énorme fan de SF forcément, mais là je trouve que c'est hyper bien foutu. Le jeu des enfants, moi j'ai halluciné sur le jeu des enfants. C'est-à-dire que souvent, quand on voit des, surtout euh, régulièrement quand tu vois des enfants jouer, tu te dis putain merde, on n'y croit pas. Ouais, c'est Là, dur. Là, c'est. le niveau de jeu des gamins, c'est absurde. C'est des génies. En commentaire, on me demande est-ce que tu as vu la plateforme? Non. C'est une nouvelle série Netflix, enfin, ou un nouveau film Netflix, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai vu plusieurs articles qui en parlaient. C'est un peu. Je crois que c'est de l'horreur. J'ai pas encore mis le doigt dessus. Ouais, bah, sur Euh, mai, parfait. Merci du mais je conseil. vais, ouais, on va rajouter dans la liste sur du Tom Hanks, le fameux. Est-ce que tu es plutôt Forrest Gump ou Seul au monde? Ah là là. Forrest Gump. Ok. C'est marrant, hein, comme J'ai- Ouais, c'est marrant. Forrest Gump. Tout le monde nous valide celui-ci. C'est assez drôle. Moi, je suis Ouais. plutôt. Euh, Enfin, Seul au monde, il m'a bien plu, quoi. Donc, mais après, bon, très compliqué. ouais. On nous dit en film français, on nous demande, parce que là, je lis aussi les commentaires parce que les gens veulent savoir. Hein, BFM à côté, c'est de la blague, pas vu. Hein. On nous dit Les Misérables ou Le Chant du Loup en film français. Ah, j'ai pas vu le Chant du Loup, mais je suis sûr que c'est hyper bien. Mais par contre, j'ai vu Les Misérables et j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé ça génial et j'ai trouvé ça trop cool de se dire qu'avec pas beaucoup de sous, on peut faire un film de dingue juste grâce au génie d'un mec qui sait comment placer sa caméra, qui Ouais, sait ouais. comment utiliser ses comédiens, qui connaît bien son sujet. Je trouve que Les Misérables, c'est vraiment, vraiment top. Dès le début, cette scène où t'as ce gamin, d'ailleurs, le film Je l'ai commence pas et vu. démarre sur ce gamin. Bah, sans spoiler, juste ça, voilà, ça commence et démarre sur le même mec et t'as un gamin qui sort, drapeau français, avec, tu sais, bleu, blanc, rouge, il va voir un Ouais. match de foot. C'est la grosse stuff, la France a gagné. Il arrive sur les champs, enfin la France va gagner, c'est le tour de la finale. Il arrive sur les champs, machin, et tout. Et donc c'est vraiment la joie. Tu vois, la France, on est heureux d'être français, c'est vraiment ce côté-là. Et tout au long de cette première scène, t'as une espèce de gros son comme ça Ouais, qui ouais, fait que dès le début, tu sais, ok, tu te dis, ok, il va y avoir un truc, et non, on n'est pas en train de nous raconter que c'est beau la France, quoi. ouais, Et effectivement, à la fin de cette première scène, qui finit sur l'affiche, en gros, qui finit sur Arc de Triomphe, ouais. drapeau, la Plus France, drapeau, ouais. t'as un son, et là, tu débarques dans la cité avec les flics, et c'est parti. Bon, Il y a un rythme de Maboule, ah ouais, franchement, le misérable, chef-d'œuvre. on nous dit, bah du coup, si tu as pas vu le Chant du Loup, on te demande de comparer Les Misérables, enfin de choisir entre Les Misérables et La Haine. Waouh! Ouais, Euh, on est là pour avoir des choses dures. Hein, on n'est pas là pour blaguer. Hein. T'as on place la accepté, bien, bien. c'est parti. Euh, Moi, je suis tellement fan de Vincent Cassel. S'il faut choisir entre les deux, peut-être que je dis la haine pour Ouais. le côté Mm. historique du truc, pour l'actualité encore aujourd'hui, pour le coup de génie de Kassovitz d'avoir réalisé ça, pour la découverte d'acteurs comme Vincent Cassel, tout simplement. Voilà, Hubert Koundé, Saïd Tagmaoui. Ouais, C'est, ouais. ouais. S'il faut en retenir un, je dirais la haine, mais encore une fois, Les Misérables, grosse claque. Ok, bah écoute, je vais me le mettre aussi sur la liste parce que je suis un peu en retard. Hein. Est-ce que, on me demande aussi pas mal de fois, que tu as vu la série Validée qui vient de sortir sur Canal? Non, j'ai hyper envie de Tout le la voir. monde m'en parle et elle a l'air hyper sympa. Et moi, j'étais un peu dans l'a priori de ça va être encore violent, gun, etc. Mais on me dit que c'est bien écrit, que c'est différent, que c'est bien raconté. Ouais. Ok, bah tu l'as pas vu, donc on est dans le même délire. Donc je vais me la mettre aussi en tout doux. Il y a pas mal de choses. Moi, j'ai MyCanal, donc il va falloir Hyper envie de la voir. que je me règle. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on a Notre jour viendra ou Irréversible? J'ai pas vu Notre jour viendra. Moi non plus. Je suis obligé de dire irréversible. C'est Ouais. nul, hein. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux faire? On a des puristes hein, dans les commentaires a priori. On a des grands cinéastes Voilà. et des cinéphiles. Pareil, Il y a dernière. quelqu'un qui demande Ouais, ouais, vas-y. 1917. Ouais, ouais, j'allais te poser la question. J'ai tellement envie de le voir. Ah, C'est tu l'as même pas la vu? folie. Je l'ai pas vu. Il est incroyable. Mais lui, J'imagine que c'est. le problème, Ouais. c'est que lui, il fallait aller le voir la première fois au ciné. C'est ça qui est, tu vois. Lui, Oui, je sais. au ciné, t'es pas bien. T'as un Ouais. truc qui est hyper.
Donc, tu as un peu la pression au départ que le réal, il s'est dit, OK, bah, je fais le pari de la technique avant l'écriture et qui fait, bah, écoute, je vais faire un truc de dingue techniquement avec du plan séquence et l'écriture, on verra. Alors que quand tu es dedans, en Ouais, fait, non. En fait, il n'a pas délaissé l'écriture, il n'a pas délaissé le sens qu'il voulait apporter à l'histoire. Et je trouve ça hyper cool. Et tu as plein de choses sur la déshumanisation des gars pendant la guerre. C'est pas uniquement du gun et tu vois, c'est pas du faut sauver le soldat Ryan. Ça va un peu plus loin et ça raconte ouais, un peu plus de choses, j'ai l'impression, en tout cas. bien sûr. Et on nous demande, on dit j'ai kiffé mon inconnu, etc. Ok, ça on Ah, bah, valide. merci. Est-ce que tu peux nous faire une dernière petite to-do pour ce soir? Le film qui te vient en tête pour ce soir, pour ceux qui vont nous laisser après ce live, pour le petit jeudi soir, vu qu'on sort pas encore cette semaine. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller pour ce Euh, soir? je viens de finir une série que j'ai adorée qui s'appelle The Deuce. The? Deuce, donc The Deuce, Deuce, c'est le nom d'un quartier donc à New York. C'est magnifique, c'est avec Maggie Gyllenhaal Ah, et ok. James Franco. James Franco, acteur incroyable, il Ouais. fait deux frères jumeaux. Ça, c'est magnifique, machin. En gros, c'est sur la naissance, c'est tout simplement sur la naissance du porno. Euh, mais c'est une série évidemment 70, ok. qu'on peut regarder en famille, ou presque, tu vois ce que je veux Ouais, dire. ouais, C'est- ouais. mais c'est hyper bien. C'est hyper bien. Ça démarre sur les années 70 à New York, la prostitution, et sur comment tu t'en sors dans cet univers de ouf avec les pimps, tu sais, les fameux, Ouais, tous les les fameux. rappeurs, Ouais, ouais. beaucoup de rappeurs américains se sont inspirés de ces mecs-là. Donc les pimps, pour ceux qui ne savent pas, c'est voilà, c'est les Macs qui sont hyper sapés avec des Ouais. grosses bagues, hyper classe, machin, mais qui quand même sont des Macs qui maltraitent des nanas. Euh, magnifique. Ça, c'est une série qui est féministe, qui est belle, qui est forte, qui est engagée, où les gens jouent trop bien. Voilà. On a regardé ça avec ma meuf, là, on s'est enchaîné les trois saisons d'un coup. Voilà mon conseil, The Deuce. Comment tu le prononces? The Deuce. D'accord, ok, c'est validé. Bah, c'est validé pour celle-ci, je pense qu'on peut se la mettre. Donc on a quand même pas mal de choses en tout doux. On doit avoir 2 séries et 4 films à se rajouter pour ce soir. Donc tu nous as bien aidé là-dessus. C'est très cool. Je suis content de t'avoir eu avec nous pour ce live ce soir. Ça m'a fait Moi plaisir. aussi. A priori, tu as éclairé pas mal de monde sur, d'une part, la série Bureau de légende qui est maintenant au cœur de toutes les discussions parce que la prochaine saison sort. Et aussi, tu nous as éclairé sur la partie comédien, évolution sur le métier. Il y a des gens qui étaient hyper intéressés, donc c'est très 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 cool de ta part. Je te remercie et on va comme à chaque fois se faire la petite consigne du jour et se dire restez chez vous, c'est la moindre des choses que de dire ça et te souhaiter un bon confinement avec ta famille et te dire à très bientôt. Merci Valentin, à bientôt. Restez chez vous et prenez soin de vous. Prenez soin de Merci vos familles. beaucoup.